Donc, en manchette aujourd'hui, une hausse alarmante de demandes de reprise de bail par les propriétaires depuis la fin janvier. 13 768 foyers de Lanaudière branchés à Internet haute vitesse d'ici 2022. Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont pour votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Donc, commençons par un petit avis d'ébullition à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, suite à une interruption de l'eau potable sur le réseau Aqueduc, un avis d'ébullition est maintenant en vigueur. Les citoyens demeurant sur le rang Berthollet doivent faire bouillir l'eau au moins une minute avant de la consommer. Nous vous rappelons également qu'il y aura une coupure de la diffusion jeudi en avant-midi. Probablement peut-être en après-midi. Pour l'instant, c'est en avant-midi. Donc, puisqu'il va y avoir des travaux techniques qui doivent être faits sur notre serveur de diffusion jeudi. Donc, nous vous tiendrons au courant lorsque nous aurons plus de détails. Passons à une nouvelle d'Action Logement Lanaudière. Donc, comme mentionné en manchette, une situation inquiète particulièrement Action Logement Lanaudière présentement. Donc, en effet, l'organisme a une hausse d'appels en lien avec la reprise de logements par les propriétaires. Nous nous sommes entretenus avec Amélie Pellan, qui est coordonnatrice et intervenante sociale pour la MRC de Montcalm, MRC Les Moulins et MRC L'Assomption chez Action Logement Lanaudière. Donc, on l'écoute. Donc, il y a un constat, en fait, qui est alarmant présentement pour Action Logement Lanaudière, qui est une demande de reprise de logement. Pouvez-vous m'expliquer un peu en quoi ça consiste et en quoi c'est alarmant présentement? Faut savoir que normalement, les locataires ont le droit au maintien dans les lieux, mais il y a une exception dans la loi où un propriétaire peut reprendre un logement pour l'habiter ou mettre quelqu'un de sa famille. Okay. Actuellement, le marché immobilier est très intense et on constate qu'il y a beaucoup de propriétaires qui sont tentés de vendre leur maison à des prix plus alléchants parce qu'il y a de la surenchère au niveau du prix actuellement. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de ces maisons-là qui sont occupées par des locataires. Okay. Donc actuellement, il y a beaucoup de locataires qui reçoivent des avis de reprise, comme quoi l'acheteur, le nouveau propriétaire, veut emménager dans la maison. Mais il y a certains délais à respecter qu'on constate là, actuellement qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ne respectent pas ces délais-là. Donc c'est important pour nous d'aviser les locataires parce qu'on est en contexte aussi de pénurie de logement. Le taux d'inoccupation est pas très élevé. Donc il faut être conscient qu'il y a beaucoup de locataires qui n'arriveront peut-être pas à se trouver un logement non plus pour le 1er juillet. Donc c'est pour ça que c'est important d'aviser la population des droits des locataires. Et aussi de savoir qu'actuellement, on a plus d'une vingtaine de personnes qui nous ont appelés depuis le 20 janvier. Puis à tous les jours, on a des gens, des locataires qui nous appellent concernant des reprises de logement. Alors qu'en temps normal, on en entend plus parler là, au mois de décembre. Pardon. OK, quand même. C'est comme plus tard cette année. Il y a beaucoup de ventes de maisons actuellement. C'est sûr que normalement, quand on a un bail du 1er juillet au 30 juin, c'est maximum le 31 décembre qu'un propriétaire peut aviser qu'il veut reprendre une maison pour l'habiter. Donc, il faut être conscient que les propriétaires qui achètent des maisons actuellement ne pourront pas mettre le locataire dehors cette année, mais il y a certains locataires qui ne connaissent pas les délais, donc qui pensent qu'ils n'ont pas le choix d'accepter. Donc, on les invite à communiquer avec Action Logement Lanaudière pour mieux connaître leurs droits, surtout dans le contexte de pénurie de logement où on sait que ça va être difficile cette année de se trouver un nouveau logis. Parfait. Donc, en fait, la procédure à suivre, c'est si on est dans une situation comme ça, c'est de vous appeler pour vraiment connaître les droits, puis rendu là, vous allez pouvoir les aider puis les enligner. Exactement. Donc, Action Logement Lanaudière, on est un organisme communautaire, on est un comité logement qui soutient les locataires dans leur démarche pour faire valoir leurs droits. Donc, on couvre toute la région de Lanaudière, donc les 6 MRC, Joliette, Matavonie, Montcalm, Les Moulins, L'Assomption et Vautry. Parfait. Puis, c'est combien de temps? Parce que là, pour la reprise des baux que Julien avait écrit, c'est combien de temps que le locataire, en fait, peut partir, là, que le propriétaire a le droit de mettre la personne dehors? C'est combien de mois? Oui, bien en fait, ça dépend de la durée du bail. Donc, si c'est un bail de plus de 6 mois, le propriétaire doit donner un préavis de 6 mois avant la fin du bail. Mais attention, avant la fin du bail, donc c'est pas n'importe quand dans l'année. Donc, c'est pour ça que pour un bail du 1er juillet au 30 juin, c'est maximum au mois de décembre. Par contre, pour un bail de 6 mois ou moins, là, à ce moment-là, c'est 1 mois avant la fin du bail. Mais dans tous les cas, le propriétaire doit rester
verbal. Donc, à ce moment-là, c'est un 6 mois de préavis en tout temps. Dans le fond, 6 mois avant que le propriétaire reprenne la maison pour l'habiter. C'est pour ça que c'est vraiment important de vérifier les délais. Puis on encourage aussi les locataires à négocier une compensation financière parce que normalement, dans le cas d'une reprise de logement, le locataire peut demander le remboursement de ses frais de déménagement. Peut-être pour terminer, de dire aux locataires de ne pas hésiter à nous appeler. Nous, on est là pour informer les locataires de leurs droits. Donc, s'il y a encore des hésitations, on n'est pas là pour les influencer, mais plutôt les guider dans leur démarche. Donc, ils peuvent nous appeler au 450-394-1778. Donc, on est là pour les soutenir, pour mieux connaître leurs droits comme locataires. Donc, comme souligné lors du bulletin d'information d'hier soir, nous vous présentons la deuxième partie de l'entrevue avec Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. On l'écoute. Parfait. Là aussi, j'ai vu l'Internet haute vitesse. Je pense que Trudeau a annoncé que ça serait mis... ça, est-ce que justement, ça va être éventuellement partout? Ou vous savez comment on a travaillé là-dessus, c'est épouvantable. Puis Berthier-Masquinongé, c'est immense, ça c'est 36 municipalités. Il doit y avoir à peu près 12 problèmes Internet différents. Tout dépendant de quel coin, de quelle MRC on se trouve, de quelle entreprise est sur place. Même dans des municipalités qui sont déjà desservies, il y a des bouts de rue qui ne sont pas desservis. C'est un casse-tête épouvantable, mais on y va au cas par cas, puis on essaie de pousser le maximum. Et ce sur quoi on a travaillé beaucoup à Ottawa, c'est de faire comprendre au gouvernement fédéral que ce n'était pas pertinent de relancer un autre programme. Les autres, ils voulaient lancer un autre programme là, avec un échéancier, je pense, 2026. Là. Beaucoup trop loin. Là. Québec a déjà un programme en place où l'échéancier, c'est fin 2022. Tout le monde est sur Internet haute vitesse. C'est déjà loin, fin 2022. Là. Il aurait fallu que ce soit fait en 2021. Fait qu'on n'ira pas plus loin que ça. Fait que ce qu'on disait, c'est arrêter d'essayer de repartir un nouveau programme avec un drapeau rouge dans le coin du chèque, là, puis transférer l'argent à Québec. Québec a un programme, mais Québec a besoin d'argent. D'ailleurs, le premier ministre Legault l'a déjà manifesté. Il était impatient. À un moment donné, il a lancé des travaux. Il dit, je suis tanné, j'attends plus après le fédéral. Mais nous, on est là pour que ça bouge au fédéral aussi. Donc, je pense que l'annonce d'aujourd'hui va aller dans ce sens-là, je l'espère. Honnêtement, ils sont comme en train de faire ça présentement. Je n'ai pas les détails. Mais c'est ce qu'on souhaite ardemment, là, que les sous soient mis où est-ce que là où les programmes existent déjà, puis qu'on accélère la cadence. Mais vous savez, il y a beaucoup de problèmes de ressources sur le terrain aussi dans l'Internet. Donc, quand on pense à dans certaines MRC, il y a des sous-contractants, des fois, les travaux ne vont pas vite au goût des dirigeants, mais il faut avoir les équipes pour dérouler les fils, il faut avoir le matériel technique. Et là, on a débloqué beaucoup de sommes d'argent en même temps partout sur le territoire. Ça a créé une rareté de ressources. Mais tout le monde fait tout en son possible que ce soit le plus rapide. Et en 2021, on ne peut pas se passer d'Internet haute vitesse, vous le voyez. Là. Pendant l'entrevue, tantôt, ça m'a écrit encore dans l'écran « Your connection is unstable », puis je suis dans le centre-ville de Louisville. Là, que je suis à haute vitesse ici. Là. Fait, comment ça se fait que ça m'écrit ça? Imaginez-vous dans le fond d'un rang. Parfait. Là, on est dans une semaine parlementaire cette semaine. Ensuite, il y aura une relâche de 2 semaines. Il y a beaucoup de journées d'opposition cette semaine. Je ne sais pas si vous avez fait le saut, tout comme moi, de voir que le Parti conservateur en fin de semaine ne voulait pas reconnaître la réalité des changements climatiques. Je ne peux pas croire qu'on soit encore là. Ça, c'est le même parti politique qui refusait de voter notre loi sur la protection de la gestion de l'offre jusqu'à la dernière minute et qui ont décidé d'appeler un vote libre au moment où ils se sont rendus compte qu'ils étaient tout seuls à voter contre, parce qu'on avait réussi à convaincre le gouvernement de voter avec nous. Et là, finalement, les députés du Québec ont voté avec nous. Mais ça faisait 3 mois qu'ils nous disaient que notre projet de loi n'était pas bon. C'est drôle, ils ont voté pour au bout de ligne. C'est ça. Je suis quand même fier de ça, d'avoir réussi à rallier les députés du Québec, parce que c'est sûr qu'il y a de la partisanerie dans ce que je suis en train de vous dire, mais en même temps, des questions de fond comme la protection du modèle de gestion de l'offre pour l'occupation du territoire agricole au Québec. Ça, c'est le genre de questions qui devraient être traitées de façon non partisane. Tout le monde ensemble, dans le même sens. On ne regarde pas de qui vient le projet de loi. On ne vote pas s'il est bon pour notre monde. C'est ça qu'on fait, le Bloc. Et c'est ce qui me rend fier d'être un député du Bloc. Moi, je suis très, très fier de ma formation politique, de mon chef, de la députation. On a 32 députés qui sont excellents, puis un esprit
de solidarité entre nous, là, une collaboration, on travaille en équipe, c'est tellement agréable, Madame Lemond, là, on a juste hâte de pouvoir y retourner comme il faut, puis d'être en post-pandémie, là, Oui, c'est de ça. pouvoir se prendre dans nos bras de temps en temps, puis se serrer la main. Ça me semble que ça va faire du bien. Mais bon, c'est ça. Donc, on travaille fort là-dessus dans les prochaines semaines. Moi, j'espère pouvoir faire avancer ce projet de loi-là, tout comme le projet de loi C-208, qui est un projet de loi conservateur qui vise à rendre les relèves agricoles plus faciles. Parce qu'actuellement, un agriculteur qui vend ses terres à un étranger, c'est beaucoup plus payant pour lui de faire ça que de vendre à un de ses enfants ou à quelqu'un qui lui est apparenté. Ça, c'est un non-sens total. Ce qu'on veut, c'est la poursuite des entreprises familiales. C'est des technicalités fiscales qui ont été ajustées à Québec qui ne sont pas encore à Ottawa, parce qu'Ottawa est tout le temps un petit peu en retard. Au niveau avant-garde, hein, au niveau progressisme, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on est là aussi, brassage. On essaie de rattraper le retard, mais ça, c'est un projet de loi qui est important, qui doit passer aussi. Puis comme je vous disais tantôt, nous, on ne regarde pas de quel parti politique émane notre projet de loi, on regarde s'il est bon pour notre monde. S'il est bon pour notre monde, on le soutient. Ouais, voilà. Nous, on soupçonne, surtout avec des genres d'annonces comme l'annonce d'Internet qu'on a aujourd'hui, là. Je sais que Mme Bibeau faisait une la semaine dernière pour le monde agricole, elle va en faire une autre aujourd'hui. Il y a beaucoup d'annonces qui succèdent, beaucoup de petites parades médiatiques. Vous avez vu sur le transport électrique aux autobus Lyon la semaine dernière. Donc, ça sent on veut paraître bon et fin, on distribue des chèques parce qu'on s'en va en élection, puis on se dépêche d'en faire pendant qu'on a le temps, parce qu'en campagne électorale, évidemment, ils ne peuvent pas faire d'annonces gouvernementales. On est comme en expectative. On attend. Mais moi, je souhaite que les gens dans les mains de qui repose cette décision-là ne prennent pas cette décision-là de façon partisane en se disant on y va maintenant, on est sûr qu'on a un gouvernement majoritaire, mais qu'ils le prennent de façon sécuritaire en se disant maintenant, on peut aller en élection parce que la pandémie est contrôlée, il n'y a pas de risque pour notre population. Puis même au-delà du risque, ce n'est pas juste que les gens soient à risque ou pas, c'est que les gens se sentent en sécurité. C'est important aussi. Il y a un aspect de santé mentale, ainsi de suite, parce qu'on ne voudrait pas d'une élection où on se retrouve avec un taux de participation famélique parce que les gens avaient peur de sortir et ne sont pas allés voter. Tout le monde perd là-dedans. Là. Donc, je souhaite ardemment qu'on prenne de sages décisions de façon non partisane, même si des fois, c'est bien difficile d'obtenir ça dans le monde politique. Donc, effectivement, après l'entrevue, un nouveau programme fédéral-provincial de 826 millions de dollars a été annoncé par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le premier ministre du Québec, François Legault. Ce programme prévoit le branchement de l'Internet haute vitesse de 150 000 foyers au Québec d'ici septembre 2022. Donc, comme je l'ai mentionné en manchette, 13 708 foyers situés dans l'Anaudière. Passons maintenant à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Suzanne Poulette, Yvon Fafard et Marie-Paul Rochette. Donc, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire de toute l'équipe de CTRB. Passons maintenant à une nouvelle du groupe d'entraide en toute amitié. Donc, Julie Tétrault, qui est coordonnatrice à l'organisme, nous parle du renouvellement des membres. On l'écoute.
Au groupe d'entraide en toute amitié, le mois de mars aussi est synonyme de renouvellement des membres. Donc, Julie, tu veux inviter les gens à devenir membres encore du groupe d'entraide en toute amitié, puis tu as différentes sortes de membres, hein, je crois. Oui, c'est un petit peu compliqué les membres au groupe d'entraide en toute amitié. On a 3 catégories de membres. Là, on a les membres actifs, la carte verte, ceux qui utilisent, dans le fond, principalement notre service d'aide alimentaire, mais aussi d'autres services au sein de l'organisme. Donc, c'est le temps de renouveler la carte de membre là, pour les personnes qui en ont besoin. Cette carte de membre-là, dans le fond, elle est gratuite, donc elle ne coûte rien. Puis c'est pour toute personne qui utilise au moins un des services de l'organisme, puis qui habite, qui est à faible revenu, puis qui habite aussi sur le territoire desservi par notre organisme, soit Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, les Îles et Sainte-Élisabeth. OK. Et pour il faut que quand même, j'imagine, une preuve de résidence, des choses comme ça que tu demandes pour avoir accès à cette carte-là. Oui, tout à fait. On va demander, dans le fond, une preuve de résidence ainsi qu'une preuve de revenu pour les personnes sur l'aide sociale. La petite carte de médicaments là, fait le travail à ce OK. Par la suite, tu me parles que tu as d'autres sortes de membres. Bien oui. Oui. Donc, j'ai les membres bénévoles également, ceux qui viennent faire du bénévolat à l'organisme, la carte orange. Cette carte-là aussi, là, dans le fond, elle est gratuite pour les personnes qui font du bénévolat à l'organisme. Puis, on en a besoin de bénévoles, on va se le dire. Puis aussi, on a une carte jaune là, pour les membres issus de la communauté. Celle-là, elle n'est pas gratuite. Elle coûte 20 $ dans le fond pour les nouveaux membres. Cette année, exceptionnellement, on a décidé de faire un rabais de 5 $ sur la carte pour les personnes qui étaient membres l'année dernière, puis qui veulent redevenir membres cette année parce que, dans le fond, cette carte-là permet, entre autres, puis tous les cartes, là, les 3 types de cartes, d'avoir des rabais à la friperie et au comptoir meuble. Okay. Dans le fond, le 50 % le premier vendredi de chaque mois. Étant donné que les magasins ont été fermés, bien, les membres n'ont pas pu se prévaloir de ce privilège-là. Donc, on a décidé d'offrir un 5 $ de rabais pour inciter les personnes à renouveler leur carte de membre. Au niveau des bénévoles, votre carte de membre, est-ce qu'il y a un minimum d'heures de bénévolat que vous demandez pour pouvoir avoir accès à cette carte-là et même au rabais? Bien, on n'a pas vraiment de minimum d'heures. Ce qu'on demande, c'est de faire un bénévolat régulier, puis dans le fond, de l'avoir fait au moins depuis 3 mois pour avoir accès à la carte de membre. OK, d'accord. Donc, ça peut être une fois par semaine, puis c'est correct. C'est correct. Oui, c'est ça. On parle de votre date de fixée de renouvellement, c'est 31 mars, j'imagine? Comme on est dans la période. Dans la période, oui, c'est ça. Donc, jusqu'au 31 mars, on fait le renouvellement là, des cartes de membre. OK. Juste au niveau statistique, est-ce que justement, on parle des usagers, là, ceux qui ont droit à l'aide alimentaire, des choses comme ça. Est-ce que ça a beaucoup évolué depuis un an, depuis la pandémie, ou ça a resté quand même stable? Je dirais que l'été dernier, au plus fort de la crise, ça l'avait vraiment beaucoup augmenté. Là. Je crois qu'on, par cœur, autour de 135 familles là, par semaine qui venaient chercher de l'aide alimentaire de façon régulière là, à l'organisme. Par la suite, ça l'avait redescendu. Okay. Même un peu après Noël, on était autour de 80 familles. Là, on voit que ça remonte. Ça remonte, là. C'est en train de remonter présentement. OK, d'accord. Bon, bien, en tout cas, on va inviter, on rappelle aux gens, jusqu'au 31 mars, renouveler votre carte de membre ou si vous voulez, justement, participer à le bien-être, on pourrait dire, des gens là, que le groupe d'entraide en toute amitié aide, bien, vous pouvez devenir soit bénévole ou vous pouvez devenir, comme tu disais tantôt, un membre de la société. Peut-être juste rajouter une information importante, étant donné le COVID, on fonctionne uniquement sur rendez-vous pour pratiquement tous nos services, là, mais dont le renouvellement des cartes de membres. Et le numéro de téléphone chez vous pour vous rejoindre, c'est le 450-836-6966. Parfait. Donc, à la prochaine, Julie. Merci. Donc, nous vous présentons la deuxième partie de la chronique astrologie qui a été faite par Xavier Lemire. Donc, écoutons Xavier Lemire à ce sujet. Pour les balances en amour, une nouvelle rencontre a changé la donne dans votre vie amoureuse. Donc, c'est un changement qu'on pourrait qualifier de positif. C'est vraiment la rencontre de deux âmes qui fusionnent. Donc, en amour, pour les balances, ça va vraiment, vraiment très bien. Vous avez reçu une bonne nouvelle concernant votre santé également. Niveau travail et argent, vous serez témoin d'un changement d'attitude de votre patron, d'un décideur ou de quelqu'un de haut placé dans votre entreprise. Cette personne n'est plus la même depuis quelque temps. Pour les scorpions, en amour, vous aurez le cœur sur la main. Vous vous montrez disponible et prêt à aider, et vos proches et amis apprécieront au plus haut point votre présence de leur côté. Donc l'amour sourit à vous et à vos proches. Niveau travail et argent, vous qui possédez déjà un caractère autonome et qui ne manquez pas d'ardeur,
vous déploierez cette énergie pour structurer et développer votre projet. Pour les Sagittaires, en amour, vous vous questionnez beaucoup en ce moment au sujet de votre relation amoureuse. Vous n'arrivez pas à connecter tous les deux et vous vous êtes déconnecté de la relation tout simplement. Sinon, tout va bien et la vie est belle, donc il n'y a pas de souci à se faire en amour, même s'il y a quelques désagréments, ça tient son coup, vous avez de la chance en amour. Travail et argent, vous entrez dans une année pleine d'essors, de profits et de nouvelles possibilités pour faire de l'argent. Vous aurez aussi de l'endurance et de la persévérance. Pour les Capricornes, en amour, eh bien, ça se situe un peu plus dans l'aspect familial. Si vous avez un enfant dont vous vous occupez, vous allez avoir besoin de lui inculquer de la discipline parce qu'il en a besoin pour s'accomplir dans sa vie et à aider à voir clair au travers de son existence. Chose certaine, en tout cas, en amour, vous allez impressionner l'être aimé. Niveau travail et argent, vous subirez ou subissez déjà des changements professionnels, artistiques, d'affaires ou politiques qui sont complètement inattendus. Pour les Verseaux, en amour, si vous formez un couple stable, vous réaliserez qu'il manque un atout important à votre bonheur. Vous allez peut-être devoir changer certains aspects de votre relation. Niveau travail et argent, vous caressez secrètement la possibilité de vous libérer d'un travail ou de certaines responsabilités qui vous pèsent lourd sur les épaules. Sinon, la routine d'un travail vous ennuie terriblement. Pour les Poissons, en amour, vous sentez que l'amoureux redevient lui-même après une longue période de flou intérieur. Vous trouverez des projets inspirants et qui vous assureront un beau renouveau. Vous vous sentirez renaître. Niveau travail et argent, un retournement favorable va dans votre sens. Une nouvelle stratégie ou un plan d'action bien rodé déférera de nombreuses difficultés dans votre vie, mais votre énergie créatrice sera top niveau. Donc, je vous souhaite bonne semaine à tous et on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule astrologie. Donc, passons maintenant à la deuxième pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. CHSLD, le château de Berthier, le 12 mars 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Thérèse Lamarche, épouse de Jean Desroches, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Linda, Jacques Saint-Don, Michel Sylvie Gagnon, ses petits-fils Jean-Olivier Karine Bernard, Étienne, son arrière-petit-fils William, ainsi que plusieurs neveux-nièces. En raison de la situation de pandémie actuelle, la famille a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure en toute intimité. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Donc, nous avons le temps pour une dernière petite nouvelle concernant les cas de COVID-19 actifs sur notre territoire. Donc, aujourd'hui, nous en avons 28 nouveaux cas actifs, donc ça fait un total de 431 cas. Nous n'avons aucun décès. Hospitalisation, c'est toujours à 12 et les soins intensifs, 8. Donc, nos décès restent à 500, en fait, le total. Pour la MRC d'Autrey, donc nous tombons à 52 cas actifs. Pour Berthierville, c'est 10. Pour Lavaltrie, 20. Et pour la Nord-Est, 7. Sinon, tout est en bas de 5. Si on regarde aux alentours, donc MRC de Joliette, c'est 32 cas actifs. Puis c'est Joliette qui en a 13. Sinon, c'est tout en bas de 5
ou 8 pour Notre-Dame-des-Prairies. MRC Matawini et MRC Montcalm sont à 30 cas actifs. Donc, c'est pour la MRC Matawini, Rawdon avec 7, sinon c'est tout en bas de 5. Et pour Montcalm, c'est Saint-Lin qui en a 20, le reste est tout en bas de 5 également. Donc, pour un total, pour le Nord, à 144 cas actifs. Et pour le Sud, en fait, c'est 287 cas actifs. Donc, MRC L'Assomption à 137 cas actifs avec en tête Repentigny 90. Et pour MRC Les Moulins, en fait, c'est 150 cas actifs et Terrebonne avec 106 qui est en tête. Donc, voilà pour les cas de COVID-19 sur le territoire de Lanaudière. On voit une légère baisse, donc on continue comme ça, on ne lâche pas. Merci. Passons maintenant à la météo. Donc, pour la météo, ce soir et cette nuit, c'est plutôt nuageux avec quelques éclaircies. Température de 9 ce soir et 3 et température ressentie de 1. Sinon, demain, c'est mercredi, nuageux avec éclaircies également. Température ressentie demain matin de 1. Et en après-midi, c'est nuageux, mais on monte une température de 11. Donc, merci, c'est complet pour votre bulletin d'information. Bonne fin de journée et soyez des nôtres demain pour un autre bulletin de nouvelles. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.